Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le vendredi 18 avril, il est l'heure de l'info. 6 hectares de terrain ont été viabilisés pour accueillir des entreprises artisanales et industrielles à Couzens-les-Forges dans la zone industrielle de la Houppette. Les marchés locaux sont de retour dans les petites communes, exemple à Tronville-en-Barrois dans la Meuse où les producteurs se retrouvent désormais tous les jeudis sous la halle de la commune. En fin de journal, nous vous proposerons de redécouvrir l'association Intermed 55 qui accompagne les aidants. Direction Couzens-les-Forges et la zone industrielle de la Houppette à côté de la RN4 où depuis un an des travaux sont entrepris pour viabiliser 6 hectares de terrain. L'idée est d'agrandir cette zone commerciale et de se servir de la proximité de la route nationale pour accueillir des entreprises industrielles mais aussi artisanales. Les détails de ce projet mené par la communauté de communes des Portes de Meuse avec Léo Martin. Ce sont des terrains vides, mais d'ici la fin d'année, les bâtiments vont pousser. Sur la zone industrielle de la Houppette, plus de 6 hectares de terrains viabilisés sont désormais à disposition de plusieurs entreprises artisanales et industrielles. L'idée est d'agrandir le parc d'activités. Ce projet a été lancé par la communauté de communes des Portes de Meuse pour continuer à créer de l'emploi sur son territoire. On a beaucoup de demandes, des entreprises qui veulent se développer, qui veulent construire, qui sont à proximité de la Nationale 4. Donc la Codecom avait en propriété ce terrain-là de 6 hectares et c'était pour nous l'opportunité de l'aménager pour permettre aux entreprises de s'implanter. Mais c'est plus qu'indispensable parce qu'on a le sentiment que nos terrains ne vont pas être libres très longtemps et puis qu'il va falloir qu'on pousse encore un petit peu le périmètre d'extension. Ce projet a coûté 1,6 million d'euros et est subventionné à 80% par plusieurs organismes, y compris l'État. Les travaux ont commencé en mars 2024 et seront terminés d'ici quelques mois. Les investisseurs pourront y construire leurs bâtiments. Pour autant, quelques obligations ont allongé le temps des travaux. Oui, il a fallu qu'on crée donc des nous d'infiltration qui nous ont été demandés par les services environnement de la DDT. Donc ça a remis un peu en cause le projet, surtout sur sa façon de faire, parce qu'en amont, il a fallu qu'on reprenne toutes les études et ainsi de suite, de façon à pouvoir prouver que l'infiltration était possible. Alors on a ajouté des nous d'infiltration et en plus un bassin de rétention qui était fait un peu plus bas en aval du réseau pour pouvoir donc infiltrer naturellement les eaux pluviales. Donc on a dimensionné un ouvrage de 250 mètres cubes et pour stocker des eaux de pluie qui aujourd'hui sont assez violentes sur des délais assez courts et cet ouvrage donc permet de restituer l'eau accumulée avec une vitesse qu'on arrive à maîtriser pour éviter, si vous voulez, des inondations sur les bassins versants en aval de cet ouvrage. Pour ce chantier, ce sont des entreprises locales qui ont été engagées. Aujourd'hui, les travaux sont presque terminés. Il reste quelques finitions à faire. Il reste les enrobés, donc la couche finale de finition. Et le chantier pourra être ouvert, un coup de signalisation, les marquages, on a quelques places PMR à tracer et tout ce qui va être signalisation, stop, etc. Et les entreprises pourront venir s'installer. Pour le moment, sur les 11 parcelles mises à disposition, 6 investisseurs se sont déjà positionnés, soit pour acheter ou louer les bâtiments. Cette zone industrielle n'est pas la seule à se développer. À Ancerville, dans le parc d'activités de la tannerie, des nouveaux bâtiments sont aussi construits. En tout, plus de 2 hectares supplémentaires ont été viabilisés. L'idée est d'attirer toujours plus d'entreprises sur le territoire. Toujours en Meuse, la commune de Tronville-en-Barrois a décidé depuis le début du mois d'avril d'accueillir à nouveau un marché, une façon de mettre en avant les producteurs locaux et de faire connaître le village. Au total, une vingtaine de stands sont installés sous la halle du village. C'est un reportage de Léo Martin et Célia Richard. Sous cette halle spécialement conçue pour l'occasion, se trouve le nouveau marché local de Tronville-en-Barrois. Une vingtaine d'exposants et d'artisans s'y retrouvent tous les jeudis de 17h à 21h. Un choix stratégique de la ville afin de permettre aux travailleurs de venir faire leurs courses. Cette initiative part d'une envie de faire renaître les marchés locaux dans les petits villages, chose réussie pour Tronville qui accueille désormais son seul marché. L'idée c'était déjà de construire une halle pour pouvoir avoir de la convivialité au niveau de Tronville. Le but était avant tout de faire un marché toutes les semaines. Et ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir réunir les associations ainsi que toutes les activités municipales, en faire un maximum dehors. Et la réussite déjà
au niveau de l'esthétique de la halle, fait que ça attire beaucoup les exposants, mais également beaucoup de particuliers qui viennent faire leur petit marché, ça y est. Bar-le-Duc existe, Ligny existe, Tronville doit exister, on est entre les deux, on doit exister. Le marché, c'est un moyen de s'exprimer aussi. Il y a quelques années, une tentative avait déjà été faite, mais sans succès. Le lancement du marché cette année permet aux producteurs de se faire connaître, mais également de proposer une alimentation saine et locale. Et moi, je trouve que c'est important de faire marcher tous les petits producteurs comme ça. Je trouve que c'est important quand même que tout le monde revive comme ça en petits producteurs. Non, c'est bien. Je trouve que c'est des bonnes idées de faire repartir tous ces marchés locaux là. Ça nous permet de vendre nos produits. Ça permet aux gens de découvrir parce que nous, en petite structure, on ne fait aucune publicité, donc les gens nous connaissent très peu. À part nos propres clients, les gens ne nous connaissent pas. Là, il y a beaucoup de gens qui nous découvrent, alors que moi, j'ai 16 ans d'existence et je ne suis pas encore connu, quoi. Le but, c'est que ça continue le plus longtemps possible, quoi. Ouvert depuis le début du mois d'avril, le nouveau marché local de Tronville connaît son petit succès avec des visiteurs et clients qui commencent à se faire réguliers. Nous vous proposons ce soir une rediffusion de l'interview de Corinne Pillard et Catherine Martin, directrice et présidente de l'association Intermed 55 qui accompagne les aidants. Regardez. Ce soir, nous recevons Corinne Pillard et Catherine Martin. Vous êtes la présidente et la directrice de 4 structures, une association qui regroupe 4 structures d'aidants. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Parmi ces 4 structures, il y a notamment Intermed 55 qui aide les aidants familiaux. Voilà, oui, c'est Intermed 55, c'est la plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants, donc avec plusieurs objectifs, d'apporter du soutien, du répit sous différentes formes. Cet accompagnement, il se fait pour les aidants qui, eux, aident des personnes qui sont en perte d'autonomie ou atteintes d'une maladie neurodégénératrice. Voilà, dégénérative, oui, tout à fait. Voilà, on accompagne cette population d'aidants, voilà, de personnes âgées. Et comment vous les accompagnez justement, ces personnes ? Eh bien, en leur proposant du soutien. Alors, je précise que c'est les 4 structures d'Ancerville, de l'association d'Ancerville. Et donc, on leur propose du soutien à travers ces 4 structures, qui sont le SIAD, c'est-à-dire le service de soins à domicile, l'ESA, qui est l'équipe spécialisée en maladies neurodégénératives. Nous avons un accueil de jour, les Cotels, et nous avons Intermed 55, là, sur la totalité du département. L'idée, c'est d'avoir une structure pour les accompagner dans tous leurs besoins. Intermed 55 qui est plus, elle, sur les aidants et prendre le relais pour avoir un peu de répit pour les aidants. Voilà, oui, sous différentes formes. En effet, on sait que les aidants, pour pouvoir accompagner la personne malade, ont besoin de temps pour eux. Donc, notre devise, c'est prendre soin de soi pour pouvoir accompagner l'autre dans les meilleures conditions. Notre objectif, c'est le maintien à domicile le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions. Donc c'est pour ça que notre service propose différents types d'activités, type relayage ou répit à domicile. Donc là, on va intervenir pour prendre le relais de l'aidant, pour lui permettre de s'absenter, de souffler. On a également un autre service qui s'appelle la halte de répit détente. On en a 10 sur le territoire de la Meuse. Et là, on accompagne donc les aidés. On leur propose des activités qui sont adaptées, en tout cas encore à leur capacité. Grâce au soutien de bénévoles, c'est important de le signifier. Donc vous les accompagnez, vous aidez ces personnes, ça peut être sur plusieurs heures ou plusieurs jours même pour les aidants. En effet, oui, sur le relayage, on est sur plusieurs heures, donc de minimum 2 heures à maximum 7 heures. Et sur le répit à domicile, on est plutôt sur du 3 jours de nuit maximum. Mais on peut conjuguer les deux. Voilà. Et le relayage, nous sommes dans l'urgence. Oui, c'est ça. Donc ça peut être la veille pour le lendemain. Tout à fait. Nous intervenons vraiment le plus rapidement possible pour aider l'aidant dans des situations exceptionnelles où il doit vraiment être soutenu. Oui, ça peut être un rendez-vous chez le médecin. Tout à fait. Ou même ce que vous expliquiez pour prendre soin de soi. C'est quelque chose que vous proposez pour que la personne redevienne une personne à part entière et pas juste un aidant. Voilà, tout à fait. Ça, c'est essentiel et important. Souvent, les aidants sont en difficulté physique, difficulté morale, ils sont isolés et ils ont vraiment besoin de notre soutien pour résister et faire au mieux leur rôle d'aidant.
Et justement, vous leur proposez des accompagnements, des forums, des groupes de parole. Vous leur proposez vraiment quelque chose de très large pour leur permettre de les aider et de les accompagner justement au quotidien. Tout à fait, pour de l'information, de la communication. Et justement à ce sujet, nous sommes en préparation d'un forum qui aura lieu à Verdun, et où nous avons beaucoup d'intervenants qui sont là pour répondre à leurs questions, leur donner de l'information, les guider dans leur recherche d'aide, etc. Et je crois que ce forum aura lieu à Verdun au mois le 11 octobre. Le 11 octobre. Donc le rendez-vous est pris. Vous aidez, vous êtes sur tout le département de la Meuse, donc pas seulement le Nous le montons jusque Montmédy, Étain, et c'est vrai que c'est un territoire, le département de la Meuse. Qui est un département. Alors que nos autres structures interviennent que sur le sud meusien. C'est ça, qui est donc un territoire rural aussi, donc il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Il y a des trajets aussi en voiture. Oui. Vous accompagnez les aidants aussi dans la pénibilité des trajets, etc., pour les accompagner au quotidien. C'est quelque chose qui peut arriver. Alors dans les haltes de répit détente, en effet, nous on va chercher les personnes à leur domicile, donc pour les amener sur le site où il y a, les personnes sont accueillies. Donc ça, on assure. Après, on n'a pas cette vocation à faire du transport. Hein, c'est pas notre vocation. Notre vocation, elle est surtout d'apporter du répit, permettre aux aidants de pouvoir souffler, donc sous différentes formes. Vous disiez tout à l'heure, on a des groupes de parole, on propose des soins bien-être, différentes formes de la psychosocio-esthétique, de la réflexologie. On travaille également avec une énergéticienne. On travaille aussi, on est partenaire aussi avec toutes les organisations qui peuvent apporter du soutien aux aidants. On a des séjours bien-être, donc on est partenaire pour tout ça. On va être partenaire du forum. En tout cas, l'objectif, c'est faire connaître nos services pour qu'on puisse intervenir avant l'épuisement de l'aidant. C'est ça qui est important. Et justement aussi, vous continuez votre accompagnement après le décès de la personne aidée. Et oui, bien sûr, puisque ce sont des gens qui restent en souffrance, et nous avons des psychologues qui sont là pour les accompagner, et souvent les aidants reviennent nous voir. Pendant les 3 mois qui suivent, on les accompagne un minimum. Oui. Après, c'est en fonction aussi de la difficulté qu'a la personne à vivre son deuil. Et sinon, on va les orienter aussi, il y a des séjours deuil qui se mettent en place. Voilà. Donc notre objectif, c'est vraiment d'orienter l'aidant, en tout cas l'accompagner, parce qu'il y a des attentes, des besoins, et c'est aussi ça, notre mission, c'est vraiment de travailler avec eux sur leurs attentes et leurs besoins, et voir tout ce qu'on peut proposer, ce qui existe dans le territoire, ce que propose en tout cas Intermed 55. Très bien. En tout cas, on continue de souhaiter bon courage à vos différentes structures, aux différents aidants aussi que vous avez. Vous êtes toujours à la recherche, que ce soit de bénévoles, de sponsors, pour vous aider justement pour les fameux séjours que vous organisez pour les aidants et les aidés. Merci à toutes les deux d'être venues sur notre plateau. Merci à vous d'avoir reçu. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continuent sur Puissance Télévisions. Demain, ne ratez pas un nouvel épisode de votre émission économique Business Club de France des entrepreneurs, présenté par Michel Picot. Excellente soirée et à demain. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.